Bonjour les amis, je suis Martine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui dans ce podcast Bilan Couture numéro 18, n'oublions pas de le préciser, deux hauts, un pantalon, deux robes et une tenue de plage et plein d'accessoires que j'ai fait en petits cadeaux pour mes collègues. Je vais vous présenter tout d'abord un petit haut que j'adore. C'est le troisième. Oui, c'est la troisième fois que je fais ce patron. Je l'ai réalisé dans un petit tissu couleur du soleil, un petit tissu, une viscose que j'ai acheté sur le marché des Limbomont à 8 € le mètre. Alors, il s'agit du modèle Earth and Stone de Octobre. Je me souviens plus du numéro, je vais vous le mettre, vous l'incruster en image, non seulement le Octobre, mais aussi le numéro, ainsi que le dessin technique, comme ça vous aurez tous les éléments pour ce petit haut. C'est un petit haut que j'adore, depuis que je l'ai fait, bon, ça fait 2-3 semaines qu'il a été fait, je l'ai déjà porté plusieurs fois et il est pratique pour tous les jours, il est léger, il est fluide et puis bon, j'aime beaucoup ce modèle. Alors ce modèle, des petites manches toutes simples. Alors, c'est pas une patte polo, c'est un col, un col polo qui se pose en une seule fois. C'est la difficulté de ce patron. Je l'ai déjà fait 3 fois. Et à chaque fois, j'ai eu du mal à poser le col, mais bon, ça finit par se faire, hein. Il faut être très, très minutieux au niveau de la pâte, là, de la pâte polo, au niveau des courbures, enfin voilà. Donc vous voyez, c'est pas une parmenture, c'est le col, hein, c'est le col qui fait tout le tour et puis qui descend jusqu'à la pâte polo. Vous voyez, il est en une seule pièce. C'est la seule difficulté de ce haut, hein, qui se fait quand même relativement facilement. Voilà, j'ai mis des petits boutons que j'ai achetés dans une mercerie, toujours la même, hein, ma petite mercerie locale à Casablanca, enfin locale à Casablanca, oui, enfin pas loin de là où je travaille. Donc, des petits boutons en plastique, tout simple. Pour le bas des manches, j'ai fait un double rentré. Pour le bas, j'ai fait un simple rentré surjeté. Pourquoi j'ai fait ça? Sans doute parce qu'à l'essayage, j'ai trouvé que c'était un peu juste au niveau de la longueur. Et bon, généralement, quand c'est comme ça, je fais un simple rentré, un tout petit simple rentré que je surjette auparavant. Les coutures, dès que je les aurai trouvées, elles sont piquées, surjetées. Je n'ai pas ouvert les coutures. J'ai surjeté ensemble. Il y a une petite pince poitrine. On voit pas bien sur la couleur, donc il y a une petite pince poitrine. C'est un modèle tout simple et qui vraiment, à part la difficulté du col, qui vraiment tombe bien, pas besoin de fioritures. L'encolure avec la pâte polo fait tout. Et je vous montre ça porté de suite.
Alors, les pièces suivantes sont un ensemble, hein, blouse et pantalon, que je trouvais que les tissus matchaient bien ensemble, donc j'ai décidé de faire ces deux pièces-là. Je les porte ensemble. Je ne les ai pas encore portées séparément et c'est un ensemble qui me plaît bien. Je vais déjà commencer par le pantalon que je vais vous montrer. Je l'ai réalisé dans un lin que j'ai acheté chez Drissenstoffen lors de ma seule et unique commande chez eux que j'ai réalisé, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quand, il y a 6 mois, 1 an, j'en sais rien, le temps passe tellement vite, enfin voilà. C'est un modèle qui est extrait de Couture Actuelle. Alors, le Couture Actuelle que en France, vous n'avez pas encore parce que moi, je suis abonnée à la version espagnole et c'est le numéro 434. Et j'ai pu remarquer en voyant les dernières réalisations et la revue de presse sur Couture Actuelle, au mois de mai ou juin, vous en étiez au numéro 400. Enfin, il n'est pas numéroté comme pareil, hein. Je pense que vous en êtes au numéro 28 ou 29, j'en sais rien. Enfin, vous en étiez pour moi au numéro 430. Donc il y a 3 mois de différence entre la parution de la revue en espagnol et la parution de la traduction en français, hein, puisque Couture Actuelle est une revue à l'origine espagnole qui s'appelle Patrones. Donc j'y suis abonnée numériquement et donc j'ai reçu ça vient du dernier numéro, du 434, qui est le numéro du mois de juin, oui, de juin de cette année, du dernier que j'ai reçu. Si vous désirez que je spoil, je peux le faire, hein, si vous avez envie de voir les modèles 3 mois à l'avance pour anticiper vos réalisations sur Couture Actuelle, hein. Je sais, bon, Couture Actuelle, que ce soit la version en espagnol ou la version en français, au niveau des explications, c'est compliqué, hein. Mais si vous savez coudre, bah, ma foi, avec du bon sens et puis de l'expérience, et puis un petit peu de créativité, hein, on fait on fait en fin de compte un peu ce qu'on veut. Tout est possible. Donc voilà, je vous montre là ce pantalon et je vous explique pourquoi je l'ai fait. Alors, je l'ai fait à cause du nom, il est marqué pantalon mom. Ma deuxième fille porte des jeans mom et je trouve que c'est une coupe qui lui va bien. Donc j'avais envie de me faire pareil, un pantalon avec cette coupe. Bon, c'est pas du tout une coupe, enfin je trouve que c'est pas du tout une coupe mom. En plus, quand moi je choisis mes modèles à partir du dessin technique et c'est seulement après que je vais voir le modèle en tissu, parce que les modèles en tissu, ils me parlent pas, ils me parlent pas vraiment. Les modèles portés, ils ne me parlent pas vraiment. Donc, j'ai regardé la planche des dessins techniques, j'ai repéré ce pantalon, je me suis dit, ah ça j'aime bien, mais quand j'ai vu là je vous montre là, quand j'ai vu la page de présentation en tissu de ce pantalon, bah, on ne sait même pas s'il est court, on ne sait même pas s'il est long, parce que en fin de compte, l'image d'inspiration du patron, bah, c'est un pantacourt. Et puis, enfin bref, on n'a aucune indication, on est complètement perdu par rapport au modèle. Donc, moi, je me suis basée sur le dessin technique et je ne sais plus si j'ai... Ah oui, ah si. Alors c'est marrant parce que regardez, j'ai sur le modèle, on pourrait croire que c'est un pantacourt. Et moi j'ai raccourci la jambe de 10 centimètres. Donc je sais pas, bon, si leurs mannequins sont des mannequins professionnels qui ont des jambes à rallonge, hein, puisque bon, c'est quand même assez le modèle standard
des mannequins hein, qui ne sont pas faites comme nous. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on s'adapte. Donc, oui, en fin de compte, je vous montre, je vous lis mon petit carnet, les modifications que j'ai faites. J'ai raccourci la jambe de 10 centimètres. Bon, au milieu de la jambe, pour avoir, parce que c'est un modèle qui a des pinces au genou. Eh ben, pour avoir, il a fallu que je fasse ça pour avoir les pinces au niveau des genoux et pas à la mi-mollet, quoi. Donc voilà, j'ai raccourci la jambe à ce niveau-là de 10 centimètres. Alors, je n'ai pas fait la braguette. Ah oui, c'est un modèle avec braguette. Moi, je fais pas les braguettes parce que j'en ai jamais besoin. J'ai toujours besoin d'un élastique à la taille. De toute façon, ça, c'était un modèle avec un élastique à la taille. Donc, ouais, non, je fais pas la braguette. Ça sert à rien. C'est du travail. Et puis, je la fais pas. J'en ai pas besoin. Et j'ai posé un élastique en bas des jambes. Justement, pour avoir cette forme un peu arrondie que le pantalon n'avait pas. Hein. Une fois qu'il était cousu, il n'avait pas du tout de forme môme. Donc, j'ai posé un élastique en bas des jambes pour avoir un semblant de forme comme ça. Donc voilà, c'est un pantalon qui se fait avec une coulisse qu'on rajoute. En fin de compte, la coulisse part voilà, du côté. Vous voyez, c'est une coulisse qui est rajoutée sur tout le dos, dans laquelle on pose un élastique et qui resserre le pantalon des côtés et sur le dos et qui permet d'avoir le ventre à plat, ce qui me convient tout à fait. Hein. J'hésite à mettre les élastiques sur le devant ou les fronts sur le devant parce que je suis déjà bien assez ventrue comme ça. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Autrement, pour le retour, vous voyez, c'est juste un retour, hein, un plié surjeté qui est maintenu en fin de compte, pas sur le devant, mais qui est maintenu sur les côtés par la coulisse. Et ça lui donne un petit... Du fait que la coulisse est posée 2 cm en dessous de la pliure du haut du pantalon, ça fait un petit effet paper bag qui est mignon. C'est un pantalon que j'ai déjà mis plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Au niveau des poches, elles sont très très grandes. Alors ça j'adore, hein. Moi je suis une Marie, mets tes mains dans tes poches. Donc elles sont grandes et suffisamment basses, donc l'ouverture est suffisamment basse pour qu'on n'ait pas les coups dans l'air quand on met ses mains dans ses poches. Donc voilà, parfait. Je les ai doublées avec un satin de coton, une chute de satin de coton. Je m'étais fait une robe de couture actuelle aussi, la robe verte, qui est dans le numéro qui vient de sortir, qui est sorti au niveau du temps. Moi, ça passe tellement vite, je ne sais plus, qui est sorti en mai ou en juin, en mai, il me semble. Pour les coutures, je ne sais plus si c'était dans le modèle ou pas, parce que bon, après, une fois que c'est coupé, moi, je fais à ma mode. Je ne lis pas les explications, donc je fais à ma mode. Si, bon, pour la coulisse, j'ai lu quand même un peu, mais en diagonale, et puis après, je fais comme je veux. Donc, j'ai décidé de faire des coutures surpiquées. J'ai surpiqué en double partout sur les poches arrière, sur la couture de la fourche, sur l'entrée de poche avant, et est-ce que j'ai fait ça, et sur les coutures de côté. Il n'y a que les coutures intérieures que je n'ai pas surpiquées, puisque quand le pantalon est fermé, c'est compliqué de surpiquer. Mais à chaque fois que j'avais une piqûre à plat, j'ai surpiqué. Donc voilà ce petit pantalon que je vais vous montrer. Non, j'arrive pas à vous le montrer en entier. Que j'aime bien, hein, qui est original avec
ces pinces au genou, bon, c'est du lin. Le lin, c'est rêche, hein. Mais bon, ça s'assouplit au fur et à mesure des lavages. Là, je l'ai déjà lavé 2 ou 3 fois. Bon, il est encore rigide, mais bon, ma foi, ça va s'assouplir. Et puis bon, je suis pas très très sensible, ça va quand même. J'ai pas besoin d'être habillée en soie pour être à l'aise. Donc voilà ce pantalon, bon, qui n'a pas de nom, hein, c'est le pantalon numéro, le modèle 26 du Couture Actuelle version espagnole 434. Donc je l'ai fait en 2 tailles, bien sûr, hein, je dois toujours moi grader mes pantalons parce que j'ai eu un tour de taille à peu près égal à mon tour de hanche. Donc j'ai fait la taille 46 au niveau de la taille, dans le haut du pantalon c'est 46 et je grade au niveau du bas de la fourche, c'est-à-dire au niveau des hanches jusqu'au 42. Donc voilà, c'est du lin de chez Dries-Stoffen. J'en avais 2,10 m et il m'en reste 50 cm. Donc voilà. Voilà. Pas vraiment de difficulté sur ce pantalon. Voilà, ben oui, ça y est, j'ai fini de lire mon petit carnet. Je lis en même temps que je vous parle, hein. Donc j'ai écrit en observation qu'il n'avait pas vraiment la coupe môme. Et je lui ai ajouté un élastique à la cheville pour le rendre bouffant. Enfin, en tout cas, c'est un pantalon que je porte aisément et que j'aime beaucoup. Avant de vous le montrer porté, je vais passer à la blouse. Alors voilà, j'ai réalisé une blouse Sun pour aller avec. Le combo est vrai, le combo va vraiment bien ensemble, hein. Les bleus qu'on retrouve dans ce tissu correspondent tout à fait au bleu du jean au bleu du lin. Et comme la blouse Sun comporte un passepoil, et ben ce passepoil, je l'ai fait dans le lin du pantalon. Comme ça, vraiment, ça fait un ensemble. Allez, je tourne la page de mon petit carnet et je vous parle de la blouse Sun. Alors, j'ai hésité, j'en ai déjà fait une de blouse Sun, c'est ma deuxième. J'avais fait la première lors d'un challenge sur la page Facebook du boudoir de Lauriane. C'était l'année dernière, hein, c'était à l'été, c'était au mois de juin. On avait fait comme challenge de se faire une blouse et puis j'avais acheté le patron de la blouse Sun. J'ai eu plein d'aventures avec cette blouse Sun. D'abord, j'ai voulu faire imprimer le patron en A0 à une imprimerie là, qui a pas très loin de chez moi. Pas moyen, il sortait pas. Elle avait beau cliquer, il sortait pas à l'imprimante. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais le faire en PDF, je vais le faire en A4, je vais le faire en A4. Donc j'ai quand même sorti le patron, je l'ai fait dans une viscose que je vous montre là. Je vais retrouver la photo au moment du montage, je vais retrouver la photo dans ma tablette. Donc voilà la version que j'avais faite. Or, c'était bien que j'ai fait la version sage, puisqu'il y a la version sexy, moyen et sage au niveau du décolleté. Je trouvais que c'était trop décolleté pour moi. Pas quand j'étais debout, mais quand je me penchais, allez, pouf, ça baillait. Et puis j'avais... on voyait ce qu'il y avait en dessous. Donc j'ai été mal à l'aise avec cette blouse. J'ai dit c'est rien, je vais la porter en hiver. Et je l'ai portée une fois en hiver avec un sous-pull en dessous. Je me souviens, c'était à Istanbul. Après l'avoir portée, bah, je l'ai lavée et elle a eu un accident de lessive. Maintenant, elle est rose, bleu, quoi. Enfin bref, ça a des teints. Il y a du bleu qui a des teints dessus, donc je ne peux plus la porter à l'extérieur. C'est une blouse que je porte à la maison, tout simplement.
je la mets encore, hein, mais je la porte à la maison. Donc, vous voyez, toutes les aventures, elle n'a pas eu de chance, cette blouse. Donc là, je l'ai refaite. Et pour le coup, elle est bien réussie. C'est pas un modèle très, très difficile. Et puis, je trouve qu'il est quand même très, très original avec cet empiècement dos qui revient sur le devant avec le passepoil. Je trouve ça très, très joli. Au niveau de l'encolure, j'ai remonté. Maintenant, je le fais systématiquement. Les encolures en V, je remonte de 5 cm. Même quand elles sont pas en V, quand je vois que ça va être trop décolleté pour moi, je remonte. Hein. Alors, c'est marrant. On est vraiment toutes différentes. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir la gorge recouverte. Moi, je n'aime pas avoir la gorge découverte. Il y en a qui aiment les couleurs plutôt sobres. Moi, j'adore les couleurs vives. Il faut vraiment de tout pour faire un monde. Et c'est pour ça que c'est comme ça que c'est bien. Voilà, il faut de tout. Et tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, il faut que ça remonte. Alors, que je vous lise. Ah oui, la première version, le patron, il était coupé en manches longues. Moi, j'en ai fait, là, pour le coup, une manche courte. Donc, bien évidemment, j'ai repatronné le bracelet de manche, hein, puisque le poignet et le biceps, même quand on n'est pas très musclé, c'est pas la même longueur. Et voilà, et j'ai remonté l'encolure de 5 cm. Difficulté aucune. Alors, mes observations. Oui, c'est beaucoup mieux que la première avec l'encolure remontée. Là, je suis tout à fait à l'aise dans cette blouse. J'ai fait le biais dans le lin du pantalon. Ah ouais, voilà. Et il y a une couture au milieu dos, ben, tout simplement parce que ben, je me suis trompée de sens et j'ai pas fait au pli. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Je suis sûre que ça vous est arrivé à vous aussi et puis que vous avez déjà mis une couture. Là, je viens de voir ce matin la vidéo de Stéphanie de Flower Cousette qui s'est fait la blouse Anaïs et puis que bah, elle a fait comme moi. Elle a dû mettre une couture en haut de son volant parce qu'elle s'est trompée. Donc voilà, Stéphanie, t'es pas seule au monde. Moi, c'est pareil. J'ai fait une couture au milieu du dos parce que je me suis trompée. Voilà. Donc, c'est pour l'empiècement, ben, il est doublé cet empiècement. Voilà, il est fait avec la méthode du fourreau, hein, c'est-à-dire à l'arrière et à l'avant, vous n'avez pas de couture. Puis après, bon, vous avez une couture, évidemment, la couture de manche. Hein. Mais au niveau du devant et de l'arrière de l'empiècement, vous n'avez pas de couture apparente. C'est vraiment une belle finition de fourreau. Hein. Et puis c'est pas si, quand on sait le faire, c'est pas si difficile à faire. Voilà, donc c'est une petite blouse que je trouve très très jolie. Je vous ai pas parlé du tissu, c'est un tissu que j'ai acheté à Istanbul, c'est une double gaze. J'avais fait la razzia de tissu pendant mes vacances, à Istanbul, donc voilà. C'est une double gaze de coton, 100% coton. Et franchement, elle va bien avec le modèle. Je l'avais acheté au début pour faire une chemise à mon mari. Et puis l'imprimé me plaisait tellement que pour finir, ben, j'ai gardé pour moi. Voilà, égoïstement. Égoïstement. Bon, il n'est pas à plaindre. Je suis encore en train de lui faire une chemise là maintenant. Donc, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Voilà, donc je vous montre maintenant porter l'ensemble pantalon et blouse Sun.
réalisation suivante fait son poids. C'est une robe. Tic, 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 tic. Voilà, c'est la robe Avery de la Maison Victor que j'ai réalisée dans un coton que j'ai acheté au cotonnier de Nieppe. J'ai appris le nom grâce à une de mes abonnées. Merci encore. Ça s'appelle du seersucker. Voilà, hein, c'est un coton gaufré, rayé blanc et jaune, qui a un sacré grammage. En plus, ce modèle-là, ben, il est très très large, très très ample, donc il y a il y a pas mal de tissus. Je peux pas vous dire combien parce que les laines chez le cotonnier, comme c'est du linge de maison, c'est 2,60 m. Et donc, il faut faire je prends parfois sur la longueur, je prends parfois sur la largeur. Donc, j'ai du mal à calculer le métrage, hein, voilà. Oui, oui, j'ai mis, je ne sais pas, grande largeur, il en reste. Voyez, vous avez mes indications. En plus, les boutons sont des boutons en métal que j'ai acheté toujours dans ma même mercerie et qui rajoute du poids à la robe. Elle est lourde, mais elle a un joli tombé. Alors, c'est une robe qui est très... J'aime beaucoup. C'est vrai que quand on la porte sans ceinture, moi je la porte avec ceinture. Quand on la porte sans ceinture, elle est très très ample. C'est la porte qui s'est ouverte, j'ai peur. Je la referme. Elle est très très ample parce que si vous désirez faire un déguisement de robe d'avocat ou de faire un truc pour, vous savez, les graduation, les diplômes en Amérique, là, avec leur chapeau, c'est tout à fait le patron qu'il vous faut, hein. C'est vraiment cette robe-là. Beaucoup de tissu, beaucoup d'amplitude. Et voilà. Donc, ce que j'aimais particulièrement dans ce modèle de la Maison Victor, c'était les poches avec leur petit repli. Je trouve ça très très mignon, très original. Et j'aimais beaucoup l'empiècement en pointe, hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. C'est un modèle raglan. Donc, pas très compliqué à faire. Je me souviens plus quelle difficulté il mettait sur la Maison Victor, hein. C'est la Maison Victor. À chaque fois, je vais vous mettre si je l'ai, je sais pas. Si je l'ai ramené ou si je l'ai pas ramené. Si j'ai dû le ramener. Je vous mets l'encart avec le numéro, le dessin technique. Ça vous permet d'avoir une vision meilleure qu'en parlant. Alors, c'est la Maison Victor de mars-avril 2022. Je l'ai fait en taille 40 parce que j'ai vu que c'était... Bon, moi, normalement, sur la Maison Victor, je fais 42. Mais étant donné l'amplitude du modèle, j'ai décidé de faire une taille 40. J'ai été bien inspirée parce que il y a de l'ampleur, hein, donc c'est la taille qui convient bien. Ah oui, et j'ai fait aussi en taille 40 parce que j'ai vu la vidéo de Laura Cotreau qui parlait des mesures. Et c'est vrai que c'est mon cas. J'ai une petite carrure, mais j'ai une poitrine quand même assez forte avec une profondeur de bonnet E. Donc, si je me fie à mon tour de poitrine, bah, c'est toujours un petit peu grande des épaules. Donc, elle expliquait dans sa vidéo bah, de prendre la mesure du dessus de poitrine et de faire la taille qui correspondait à ce dessus de poitrine. Et éventuellement, après, on adapte pour y mettre la poitrine en faisant des ajustements de poitrine. Bon, là, il n'y avait pas besoin, étant donné le nombre de fronces et l'ampleur, mais j'ai fait la taille à partir de la mesure du dessus de poitrine et non de mon tour de poitrine. Et donc, j'ai fait un 40 et puis ça va parfaitement en faisant comme ça. Alors,
Voilà, bon, ben oui, au niveau des observations, oui, je vous mets, j'ai marqué, j'ai eu du mal à marquer les poches. Je pense que je les avais marqué l'emplacement pas au bon endroit, et puis ça n'allait pas, ou à l'envers, enfin bref, je les ai mises au pif, et puis ça va aussi, hein, parfois, il sent bien les choses. Donc j'ai placé les poches au pif et les doubles surpiqûres, oui, les doubles surpiqûres, il y a des doubles surpiqûres partout, partout, partout. J'étais partie avec le pantalon en lin, et puis bon, mais là c'est le modèle hein, qui voulait ça, donc j'ai fait des doubles surpiqûres aux poches, des doubles surpiqûres pareil, on voit pas bien, je suis désolée, elles sont blanches sur du tissu clair, en bas des manches, au niveau des pattes de bouton, de la patte de boutonnage qui est assez longue, bah, de chaque côté vous avez deux surpiqûres, pareil, aux deux surpiqûres au niveau de l'empiècement, au niveau de l'encolure, ça prend du temps. C'est sûr que c'est un modèle qui n'est pas très très difficile, mais qui prend du temps à cause de ces surpiqûres. Donc voilà, les manches bouffantes avec un bracelet de manches. Le bas, pareil, c'est un rentré simple que j'ai surjeté, mais que j'ai surpiqué. Enfin, on ne les voit pas, je suis désolée, mais il y a deux piqûres. Donc voilà, ce modèle que je porte avec une ceinture du commerce, hein, parce que vraiment c'est très très ample, mais que j'aime bien. Enfin, ça j'adore, ça j'adore. Cette particularité de cette robe, allez, je vous la montre portée. Alors la voilà, enfin je vais me lever, vous la verrez mieux. C'est la robe Victoria de Atelier 8 avril. Atelier 8 avril, hein, il n'y a pas de quoi continuer. Donc la robe Victoria que j'ai réalisée dans un lin que j'ai acheté en ligne au Maroc chez Tazi Tissus. Ils ont de très très jolis tissus. C'est un lin de grande qualité, d'une belle douceur, bah, qui se froisse même pas. J'ai bien demandé si c'était du 100% lin. Ils m'ont dit oui. Et puis bon, ben a priori, ça en est. En tout cas, ça y ressemble. Donc, à part la douceur, je suis habituée, je vous en parlais tout à l'heure sur mon pantalon avec le lin de Drissenstoffen qui était beaucoup plus rêche que celui-là. Celui-là est très souple et très très beau. On voit que c'est un lin de grande qualité qui marque parfaitement au fer, hein, ce qui m'a bien aidé pour faire les plis parce que c'est la difficulté de cette robe. Si vous voulez aller voir ce marchand de tissus, bon, je ne sais pas s'il livre en France, hein, je sais qu'il livre partout au Maroc, mais je ne sais pas s'il livre en France. En tout cas, ça vaut le coup d'œil parce qu'ils ont vraiment des tissus marocains spécifiques et beaucoup de soie. Vraiment de magnifiques tissus. Donc, je vous mets là le nom de la page Instagram, c'est Tazi Tissus. Ils sont installés à Rabat et ils ne font que... enfin, je ne sais pas s'ils ont un magasin physique, mais en tout cas, ils font de la vente en ligne. Et cela est absolument magnifique. Donc, j'ai modifié un peu le patron, un peu beaucoup au niveau de la jupe, hein, puisque à l'origine, le patron, c'est une jupe portefeuille. Et bon, moi, j'aime pas trop les jupes portefeuille parce qu'il suffit d'un coup de vent, puis pouf, ça s'envole, on voit nos jambes.
Donc, j'avais décidé d'en faire une jupe fermée. Sur la version que j'avais faite à ma copine Lamia il y a quelques mois, j'avais mis des fronces. Mais là, j'avais pas assez de tissu, donc j'ai décidé de faire vraiment pour le haut, de calculer le haut par rapport à la ceinture et puis d'aller en évasé jusqu'en bas. Ça fait un grand contraste et c'est d'ailleurs ce qui ne me plaît pas trop sur ce modèle-là, pas sur le patron Victoria, mais sur ce modèle-là, c'est que ça fait un grand contraste entre le haut qui est très très bouffant au niveau des manches, au niveau des plis, et le bas qui est un peu vide à mon goût. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas garder cette robe. J'ai essayé plusieurs fois de la mettre le matin, je me regardais dans la glace et puis, oh, puis non, et puis je l'enlevais et puis je mettais autre chose. C'est pas la peine de la garder. Une robe comme ça, je sais que je vais pas la mettre, qu'elle va rester au placard. Donc j'ai décidé de faire plaisir et j'ai fait plaisir. Oh, quand j'ai dit à Yousra que j'allais lui donner une robe, j'ai vu ses yeux qui brillaient. Effectivement, quand on l'a essayé, je trouve qu'elle lui va bien. Yousra est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est assez coquette. Je sais qu'elle aime s'habiller, donc je savais lui faire plaisir en lui donnant cette robe si elle lui allait. Voilà, bon, au niveau technique, c'est une robe avec des manches assez bouffantes, hein. On voit que l'emmanchure monte très très haut, avec des plis sur le devant. Bon, si vous devez la réaliser, je vous conseille de les marquer aux frictions parce que entre là et là, le tissu, il reste pas droit et c'est difficile de marquer les plis. Mais une fois qu'ils sont bien marqués, on, on les marque au fer et puis ça va tout seul. Une terminaison au biais, hein. J'ai fait le biais dans le tissu, dans le même tissu, ce qui fait bah, une finition très très jolie, hein, très très belle. La ceinture, la ceinture est doublée. Hein, vous avez la ceinture à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait qu'à ce niveau-là aussi, la finition est jolie. Vous avez une taille élastiquée au dos qui nous évite d'avoir à mettre une fermeture invisible sur le côté. Et je vous dis, moi j'ai fait la jupe toute droite, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette jupe, mais dans le modèle original, elle est, ben que voilà, je vais vous le mettre là. Dans le modèle original, elle est portefeuille avec des plis qui sont en regard de cela. Et puis bon, moi je pouvais pas mettre, ben, je n'ai même pas vu. Voilà, des plis qui sont en symétrie avec ceux du haut. Bon, moi, vous savez, des plis des plis à cet endroit-là, ça n'est pas possible. Donc, de toute façon, je ne les aurais pas fait. Donc, voilà, cette robe Victoria d'atelier 8 avril. C'est une robe très, très habillée que j'avais rencontrée pour la première fois dans un escalier sur la page Instagram de ma déclaration. C'est une dame qui fait de la couture pour elle et ses filles. Et franchement, j'aime beaucoup les modèles qu'elle coud très très souvent. Enfin, j'aime bien regarder sa page. Et je l'avais revue évidemment à Noël dernier, puisque c'était la robe de Noël de Pauline BZK qui l'avait faite en pensant à Lorraine Bacal, si mes souvenirs sont bons. C'est vrai que c'est une très très jolie robe habillée. Bon, elle n'est pas pour moi. Je vais quand même vous montrer, mais je sais qu'en commentaire vous allez dire mais si, elle te va quand même. Mais j'aime pas, donc même si ça me va, si je n'aime pas, je vais pas la mettre. Autant faire plaisir à cette jeune Yousra. Donc je vais vous la montrer portée par moi-même
tout d'abord, et puis ensuite par Yousra qui a bien voulu se prêter à la vidéo. Je vais vous présenter maintenant un t-shirt, le t-shirt Arsène de chez Machine, que j'ai réalisé en papotant avec Rachel de la chaîne des cousettes de Mamie Rachel. C'était un moment très très sympathique. En fin de compte, on avait décidé de le coudre en duo. On n'a pas filmé parce que c'est un peu compliqué de coudre, de se parler, de filmer. Enfin, pour moi, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est contenté de le coudre ensemble, en simultané, tout en papotant par WhatsApp. Hein, vive la technologie, parce que, bah oui, bah ça permet des échanges à distance qui sont quand même sympathiques. Et donc, voilà ce t-shirt qui a été réalisé. C'est un modèle qui a été proposé par Rachel. Elle coud beaucoup de jersey, donc elle a beaucoup plus de références que moi en matière de t-shirt. Je ne cousais jusqu'à présent que le plantain ou l'odette. Donc voilà ce nouveau t-shirt dans ma Patron Tech. Bon, il est bien sympathique, hein. C'est un modèle assez classique vers le haut, assez évasé, et qui a la particularité d'avoir un bas arrondi. Ça a été la difficulté de ce t-shirt, de faire l'ourlet du bas arrondi. Alors c'est rigolo parce que c'est ce qu'on fait en premier. Et bon, vous voyez, j'ai tiré un peu pour que le tissu se rentre bien, et puis ça a gondolé. En plus, je l'ai fait au point de zigzag. Je voulais le faire essayer le fil Seraflex que j'avais acheté. Ben, figurez-vous que j'ai même pas réussi à faire la canette. La canette, elle partait, je sais pas si c'est dû à l'élasticité du tissu, mais du fil, pardon. Oh, ben j'arrête pas de claquer dans mes mains, ça m'énerve. J'aime pas écouter dans les vidéos les gens qui claquent dans leurs mains, et je me rends compte que j'arrête pas de le faire. Bon, allez, les mains derrière le dos sans dire un mot. Donc le Seraflex, je ne sais pas si c'est dû à l'élasticité du fil, mais il sortait du disque de tension de l'enroulage de canette, et évidemment, dans ces conditions-là, il s'enroule en dessous de la canette dans le système au lieu de s'enrouler autour de la canette. Et ben, j'ai pas réussi à faire la canette. Et donc, bon, ben, j'ai remis mon fil Gutermann habituel. J'ai serré à tête reposée. Je vais réessayer encore. Et puis, si ça marche pas, eh ben, je le ramènerai en France, parce que mon ancienne Elna, elle prend tout. Elle prend tout, et le Seraflex, il fonctionne sur mon ancienne. Donc voilà, j'ai refait l'ourlet donc au point de zigzag. C'est pas très, il est pas extra, hein. Autant le t-shirt est beau, autant l'ourlet c'est pas ça. Bon, il est de bonne longueur. Je vais peut-être couper l'ourlet et puis faire un rouloté. Je vais faire des essais. Il y aura peut-être des transformations, en tout cas sur le bas. Mais sur le haut, ben, il est parfait. J'aime beaucoup. En plus, l'imprimé, c'est un lycra que j'ai acheté à Casablanca, dans un quartier spécifique pour le Jersey. Quand Rachel m'a proposé justement de faire ce t-shirt, eh ben, j'avais pas de jersey. Il me restait des chutes de ça c'est un French Terry, et des chutes du pantalon vert que j'avais assorti avec ça. Et bon, j'aurais fait des empiècements, hein, si j'avais pas trouvé de jersey. Et puis, on m'a conseillé d'aller dans ce quartier d'Abmila,
qui est un quartier spécifique. Bah, je vais vous montrer là un peu des images des marchands de tissus et du quartier. Il n'y a que des marchands de tissus dans ce quartier-là. J'ai trouvé de tout. J'ai trouvé du lycra, j'ai trouvé du jersey de coton, ce qui est extrêmement... j'en avais jamais trouvé au Maroc. J'ai trouvé du lin, j'ai trouvé du jean. C'est un quartier où je vais retourner régulièrement. Ça, c'est bien clair. Trop contente d'avoir découvert ce quartier. Ce sont des gens qui me l'ont conseillé. Quand je disais ma difficulté à trouver certains tissus au Maroc, on me disait va à Darmila, tu vas tout trouver. Bon, j'y allais un peu sceptique, mais non, j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses, des beaux tissus, un choix impressionnant. Donc voilà, je suis contente d'y être allée. Pour le haut de ce t-shirt, ben, quand on papote, on n'est pas très concentré sur ce qu'on fait. Et je me suis rendu compte que j'ai cousu les côtés avant d'avoir fait les manches. Et je pensais que sur le jersey, il fallait monter les manches à plat et que le montage en rond des manches ben, se faisait plutôt sur le chêne et trame. Donc, bon, comme j'avais cousu mes côtés, j'ai monté mes manches en jersey en rond et ça s'est super bien passé. Et comme moi, j'ai beaucoup plus l'habitude de monter les manches en rond que les manches à plat, eh ben, je pense que pour les prochains t-shirts, je continuerai de monter mes manches en rond. Hein. C'est une question d'habitude. Hein. Il y a des gens qui préféreront le faire à plat, ce que je comprends tout à fait. Oh, je n'ai pris qu'un mètre de tissu et au moment de la coupe, eh ben, j'avais pas assez pour faire la bande d'encolure en une seule pièce. Donc, j'ai fait mon petit calcul. Au lieu de calculer l'encolure, oui, parce que sur le patron, il y a une bande d'encolure. Mais je l'ai remonté l'encolure de 5 cm parce que c'était trop prononcé. Donc, je devais refaire le calcul. Au lieu de calculer l'ensemble de l'encolure à multiplier par 0,8, eh ben, j'ai calculé le dos que j'ai multiplié par 0,8, le devant que j'ai multiplié par 0,8, et ce qui fait que j'ai fait des coutures d'encolure des deux côtés. Bon, celle-là, elle s'est décalée à la couture. C'est marrant, hein, enfin, c'est pas marrant, ça se comprend. Quand je mets mes épingles, je les mets bien, mais après, je l'enlève peut-être trop vite, mon épingle. À l'approche du pied de biche de la surjeteuse, et puis ça se décale, il faudrait que je la laisse un petit peu plus longtemps. Bon, ça, c'est pas ça qui, qui va empêcher de porter le t-shirt. Hein. Donc voilà, ce joli t-shirt en lycra, j'aime beaucoup l'imprimer. Bon, j'en changerai peut-être, bon, au porté ça va, hein. J'en changerai peut-être l'ourlet, je vais faire un rouloté, mais il faut faire des essais pour ça, donc je vais faire des essais sur les chutes, voir si ça gondole, si ça gondole pas. Si ça gondole, ben, je laisserai comme ça, tant pis, je le porterai comme ça. Et si ça gondole pas, je couperai l'ourlet et je ferai un rouloté. Donc voilà, mon petit t-shirt Arsène de chez Machine qui, à chaque fois que je le porterai, je penserai au bon moment qu'on a passé ensemble, Rachel et moi, à faire cette couture. On a papoté de tout et de rien. Et franchement, c'était un moment très agréable. Donc voilà, je vous le montre porté. Ma dernière la dernière tenue que je vais vous présenter là, c'est une tenue de plage. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle ne se fait pas un maillot de bain, une tenue de plage? Non, je ne me fais pas de maillot de bain parce que je ne porte pas de maillot de bain. Je ne vais pas me baigner
vagues ici, c'est l'océan Atlantique. Elles sont d'une puissance que je suis déséquilibrée à chaque fois que... Donc, je ne me baigne pas. Et d'habitude, j'allais à la plage habillée d'une petite robe légère. En plus, je ne me mets pas au soleil parce que je brûle. Donc, euh, voilà pourquoi je me suis pas fait de maillot de bain. Alors d'habitude, quand je vais à la plage, je mets une petite robe légère parce que je reste assise sur ma chaise, je lis, je regarde les gens, je vais marcher un petit peu les pieds dans l'eau. Donc une robe, ça me va bien. J'ai une tenue de plage que je vous montre là. C'est une robe que je me suis faite l'année dernière et que je réserve pour la plage. Or, cette année, j'avais besoin d'une autre tenue qu'une robe parce que mes petits-enfants vont bientôt arriver. Dans un mois, ils seront là et donc on va aller à la plage ensemble. Et je compte bien faire des barrages, des châteaux avec Thibaut. Et puis même avec les autres, on s'y mettra tous ensemble pour faire des châteaux. Et là, j'avais besoin d'un short, hein, en robe, accroupie dans le sable, ça va pas. Et puis les barrages, ça se fait au bord de l'eau, donc si je m'assois dans le sable et que les vagues viennent mourir, il faut que j'ai un truc qui sèche vite, quoi, pas du coton. Donc je me suis fait une petite tenue de plage short et t-shirt dans ce tissu que ma nièce m'a donné. C'est un lycra, un tissu pour maillot de bain. Coucou Marie, merci encore hein, pour le tissu que tu m'as donné. J'en profite pour faire un coucou à ses sœurs. Je vous embrasse très très fort toutes les trois. Voilà, c'est un tissu lycra, un tissu pour maillot de bain d'une belle épaisseur, hein, d'une belle qualité. Hein, c'est du beau tissu, beige à l'intérieur, à petites fleurs à l'extérieur. Et je me suis fait en version raccourcie le short Samba de Vanessa Salin. Donc bon, ça a été fait en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Il n'y a même pas de couture sur les côtés. On coupe, on met la ceinture. La modification, bien sûr, hein, le Samba de Vanessa Salin a une toute petite ceinture. Moi, je l'ai doublé en hauteur. Et puis, ben voilà le short que je regarde. Ah oui, j'ai rajouté un élastique à la taille pour que ça tienne bien parce qu'il me semble que dans le modèle original, il n'y a pas d'élastique. C'est la ceinture qui tient. Moi, j'ai mis un élastique sur ce short. Donc voilà, le short Samba de Vanessa Salin que j'accompagne du t-shirt Arsène de chez Machine, toujours dans le même tissu. Alors par contre, le lycra, au niveau de la bande d'encolure, il a du mal à se maintenir, il vrille. Il vrille. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour aller à la plage, jouer avec les enfants au sable. Euh, ça ira, ça restera comme ça. Hein. Donc voilà, le t-shirt Arsène de chez Machine. Que voilà, j'ai repris le patron puisqu'il était sur la table. J'ai repris le patron pour faire ma tenue de plage. Donc bon, ça m'a pas pris très très longtemps dans la mesure où j'ai pas fait d'ourlet. Hein. Comme c'est un tissu lycra, j'ai laissé à franc. Non, je ne l'ai pas laissé à franc, j'ai laissé le bord franc. Pareil en bas, donc bon, c'est un arrondi en bas, ça a tout facilité, hein, puisque les ourlets dans les arrondis, c'est un petit peu plus compliqué qu'en ligne droite. Et puis voilà, donc la seule difficulté que j'ai eue, ben, ça n'a pas été une difficulté, ça a été ben, un résultat, hein, puisque bon, moi j'ai fait comme d'habitude, et puis bon, ça vrille un peu au niveau de la bande d'encolure. Si, une modification, toujours la même, le t-shirt Arsène de chez Machine a
un décolleté qui est trop prononcé pour moi. J'aime pas, je suis pas à l'aise, moi, quand j'ai la gorge découverte. Donc, je l'ai remonté, toujours la même chose. Je l'ai remonté de 5 centimètres. Et puis là, ça me convient bien. Allez, je vous montre ça porté. J'ai pas encore fait la vidéo portée. Ben, j'irai peut-être, je vais demander à mon mari, on irait peut-être, on ira peut-être à la plage et puis je vous le montrerai en situation sur la plage. Alors voilà le t-shirt Arsène de chez Machine, accompagné du short Samba de Vanessa Samin, ce qui me fait une tenue de plage archi pratique et bien confortable qui me permettra de m'accroupir, de m'asseoir, de me pencher et de bouger dans tous les sens sans dévoiler de mon anatomie. Allez, je vous montre ça porté. Et pour terminer, j'en ai fini avec les vêtements, hein, comme je vous l'ai dit, mais pour terminer, je vais vous présenter toute une série d'accessoires que j'ai fait et que j'offrirai lors de mon pot de départ, que je vous explique. J'ai un vieil ami qui a ouvert une école privée en 2019 et à qui j'ai donné un coup de main administratif pendant ces dernières années. Et voilà, j'arrête. J'arrête là, on est fin juin, c'est bientôt la fin. J'arrête parce que ça a été une expérience enrichissante, hein, très très enrichissante. Mais difficile aussi, la barrière de la langue, je me suis pas toujours sentie bien à ma place, enfin, ça a été, oui, c'est ça, les deux mots qui définissent cette expérience enrichissante et difficile. Bon, ben voilà, ça se termine. Donc, j'ai décidé, lors de mon pot de départ, de laisser un petit cadeau souvenir à tous les gens avec qui j'ai travaillé. Donc, je vais vous les présenter là rapidement. Ce sont des accessoires, donc je ne vais pas commencer à, à donner des détails sur la confection. Je vais juste vous les montrer. Il y en a beaucoup et c'est quand on fait ça qu'on se rend compte que ils sont nombreux quand même, hein. J'ai pas tout fini. Bon, mon pot de départ aura lieu fin juillet, donc j'ai encore un petit peu de temps pour terminer. Mais voilà déjà ce qui est fait. Donc j'ai réalisé un petit coussin en crochet. Voilà. C'est un tuto YouTube, je me souviens plus. Il y a longtemps que c'est fait, donc voilà, je me souviens plus. Le truc en crochet, il est fait depuis longtemps. J'ai monté le coussin là à l'occasion des cadeaux et j'ai mis derrière du polyester que j'avais acheté chez Action. Donc voilà, un coussin. Il y a pour les gens qui ont des ordinateurs, j'ai fait des housses pour protéger l'ordinateur. Donc voilà, j'en ai fait deux. J'ai été en cachette dans les classes mesurer l'ordinateur pendant la pause déjeuner pour que elles se rendent pas compte que j'allais mesurer leur ordinateur et puis pour faire la surprise.
Donc voilà, il y en a une plus grande et une plus petite que j'ai réalisée dans un tissu qui vient de Thaïlande, qui m'a été offert par une amie, hein, il y a un certain temps, hein. Donc voilà. J'ai fait, parce que c'est ce qui est le plus simple et le plus passe-partout, j'ai fait des pochettes. Alors voilà, j'en ai fait deux dans ce tissu-là, qui est un tissu, c'est un tissu pour recouvrir les... C'est pas des matelas, ici ça s'appelle des ponges, puisque les salons marocains sont des banquettes qui longent les murs, et l'assise de ces banquettes, ce sont ces fameuses ponches qu'on couvre d'abord de ce genre de tissu. C'est un tissu assez épais et qu'on recouvre ensuite de tissu d'ameublement pour avoir le salon. Donc j'en ai fait deux dans ce tissu-là. J'en ai fait deux dans les restes d'une veste que je m'étais faite. J'adore cette veste, elle est vraiment très très jolie. Un tissu que j'ai acheté, un tissu brodé que j'ai acheté. On va laisser passer la mobilette. Voilà. Un tissu brodé que j'ai acheté à Maison en Tissu à Noyelles-Godault, et maintenant c'est le tissu des Ursules. Ils ont été rachetés. J'en ai fait une aussi dans ce joli petit tissu que j'avais acheté à Marrakech. Voilà, très très coloré. J'ai trouvé dans un lot de fermeture colorée, une fluo qui va tout à fait avec ça. J'en ai fait une plus sobre dans un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu. Et ça, c'est un reste de la nappe qui recouvrait ma table de cuisine. Vous voyez, on utilise tout. Tout, tout, tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un turban, hein. Il y a une dame à l'école qui ne porte pas de foulard, mais qui porte un turban pour cacher ses cheveux. Donc voilà, vous reconnaissez le tissu de ma tenue de plage. Voilà, un joli turban twisté. Et j'ai fait aussi des barrettes avec, vous voyez, ça c'est le reste de tissu que Rachel m'avait offert. Et puis voilà, j'en ai fait deux. Et un bandeau de cheveux. Voilà. Bon, j'en ferai sans doute d'autres avec des chouchous pour donner aux jeunes filles, aux petites sœurs, ou aux filles qui seront présentes à la fête. Voilà, et j'ai fait aussi à nouveau ce joli sac panière de Sophie de la cabane à coudre. Alors ce sac panière, il est vraiment génial. Il a une belle contenance. C'est le moyen, hein, j'ai pas fait le grand, hein, c'est le moyen. Il est facile à faire et je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, j'en ai refait un, souvenez-vous, j'en avais déjà fait un pour offrir à mes 1000 abonnés. Enfin, je vais pas en faire 1000, hein, mais à l'une de mes 1000 abonnés, ou quand je ferai la vidéo dès mon retour en France, le sac est là, il attend d'être mis dans la valise pour rentrer en France et puis pouvoir servir de l'eau à ce concours qui aura lieu bientôt, le temps approche. Donc voilà les différents accessoires que j'ai réalisés pour offrir, pour faire des petits cadeaux à l'occasion de mon départ. Je suis bien contente d'arrêter. Vous savez enfin, j'ai 62 ans et bah, il est temps. Il est temps, il est temps. J'ai du mal à supporter tous ces gosses qui crient, mais ça fait du bruit. Quand on vieillit, on supporte moins. Et bon, j'ai les yeux qui pleurent d'être toujours sur l'ordinateur. Puis j'ai envie de rester à la maison et de coudre. Vous comprenez ça, vous, quand même. Donc voilà, il me reste encore un petit peu et puis c'est fini. Eh bien, voilà pour les accessoires. Je vous les montre pas portés puisque ça ne se porte pas. Et je vais passer à la conclusion maintenant.
Et nous voilà donc arrivés à la conclusion de ce podcast où je vais, avant de vous dire au revoir, je vais quand même vous parler des projets à venir. Puisque ma robe Victoria ne sera pas pour moi pour la fête des 50 ans de mariage de ma soeur, je vais en faire une autre que j'ai déjà commencé. Bon, je ne sais pas si ce sera celle-là ou encore une autre que je ferai après, mais bon, je trouve que celle-là, elle est habillée. Hein, oui, c'est une modification du top Amanda de Ose Pattern que j'ai transformé en robe et puis qui devrait être aussi bien habillée et bien jolie. Je pars là en milieu de semaine prochaine, je vais partir à Benimlal. Bon, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est une ville du Maroc qui est à l'intérieur des terres. Ici, on est au bord de l'océan, donc il fait pas très très chaud. Il fait chaud, hein. Je vais pas vous dire qu'il fait 15 degrés, non, non. Il fait environ 25-26 degrés, donc c'est très agréable et il y a toujours du vent. Tandis qu'à Benimlal, figurez-vous que les températures seront au-dessus de 40. Donc, je me fais des tenues légères. Là, je suis en train de me faire un pantalon. Je vais vous le montrer juste là. Ah là 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 là, un pantalon fluide et léger dans une viscose toute légère pour supporter la chaleur. Bon, on va pas y rester très très longtemps, mais quand même, il va faire chaud, c'est sûr. C'est sûr qu'il va faire chaud. Donc, autant prévoir des vêtements. Un petit pantalon comme ça et un t-shirt, c'est la tenue la plus adéquate pour ces grandes chaleurs. En tout cas pour moi. Et puis, je vais terminer mes accessoires. Et puis, ouais, après, je ne sais pas ce que je vais coudre au mois de juillet. Comme il y a ma belle-fille et mes petits-enfants qui vont arriver, il y aura sûrement dans mes tiroirs à tissu des choses qui vont leur plaire. Et puis, je pense que je vais coudre pour eux. Ah oui, il y a aussi de ce tissu-là, quand j'ai coupé, il m'en restait un petit peu, mais pas assez pour faire un haut. Et j'ai trouvé un jaune un petit peu comme ça. Donc, j'ai coupé un haut pour ma sœur parce que il y en avait assez pour faire. Elle porte des trucs sans manches. Moi, je porte pas de trucs sans manches. Donc, mais comme elle porte des trucs sans manches, j'avais assez de tissu et j'ai coupé un petit haut pour elle. Donc, voilà les projets qui arrivent. Et puis, une fois que ma belle-fille et les enfants seront partis, je pense que je vais commencer à coudre. J'ai acheté du tissu pour faire des vestes pour l'automne. Et je vais commencer à coudre ça, on verra bien. De toute façon, entre les projets et la réalité, il y a toujours, il y a toujours une différence, hein. C'est une ligne à suivre, mais bon, on peut prendre quelques chemins de traverse. Sur ces chemins de traverse, allez, je vous dis bye bye, au revoir. Je vous souhaite de bonnes coutures pour les couturières et puis pour celles qui ne cousent pas. Passez du bon temps, amusez-vous, hein, et puis faites surtout ce qui vous plaît, c'est important. Allez, salut tout le monde, bye bye.